Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » C'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Maud. Alors si je ne me trompe pas, ce matin on fait un point sur le Mercosur. Oui, c'est-à-dire je me suis chargé à votre place mardi d'être devant ma télé et de regarder LCP jusqu'à 20h30 concernant le débat à l'Assemblée nationale. Et le vote, bien entendu. Alors un vote qui n'a absolument rien d'obligatoire et qui n'a absolument rien de décisionnaire dans la poursuite du Mercosur. Et donc j'ai vu et j'ai entendu surtout tous les groupes parlementaires. Tout le monde y est allé de sa petite chanson qu'ils aimaient tous nos paysans et qu'ils défendaient tous l'agriculture française et qu'ils défendaient tous nos paysans contre le Mercosur. Réellement, c'est pas tout à fait ça, puisque il s'est avéré qu'au moment du vote, donc nous avons 577 députés à l'Assemblée nationale. Il y en a 555 qui ont voté, 22 qui avaient piscine ou poney, et il y en a une qui s'est abstenue. Raison pour laquelle je peux la comprendre, puisqu'elle vient du pays de Cognac et que le cognac étant un produit à forte proportion d'exportation. Donc, je peux comprendre qu'elle puisse s'abstenir, voulant protéger ses bouilleurs de cru. Donc, bon, ça, je comprends. Mais il y a quand même eu 70 votes contre. 70 votes contre. Ce qui a mis en colère le Premier ministre, et je peux le comprendre, Monsieur Barnier, puisque entre les soucis qu'il a pour savoir s'il va passer Noël ou pas cotisant, il va se retrouver avec ces 70 votes contre qui vont réduire sa voilure pour porter la question d'un vote unitaire et sans aucune opposition à Bruxelles en disant voilà, la France s'est unie derrière moi, tout groupe parlementaire et malheureusement on ne pourra pas le faire puisque les 70 votes, et après j'ai mené ma petite enquête, les 70 votes, ce sont les 70 votes de la LFI. Donc la LFI, traditionnellement anti-paysans, bien entendu, puisqu'on les a vus soutenir les soulèvements de la terre et soutenir les assassins potentiels de gendarmes à Sainte-Soline, puisqu'on a vu la LFI avec les astrologistes, de Madame Rousseau qui était montée au créneau pour dire que l'État avait envoyé des forces démesurées alors que ces soulèvements de la terre avec des affreux jojos cagoulés étaient venus pour tuer des gendarmes, et pour saccager le travail des paysans sur les retenues de substitution, sur les retenues, ce que l'on appelle les méga-bassines. Donc, voir la LFI à la tribune dire qu'elle était pour défendre le monde paysan et dans l'urne voter contre, c'est-à-dire voter le contraire de ce qu'ils ont dit quelques minutes plus tôt, uniquement pour emmerder, parce que c'est le cas de le dire, ils ont voulu par ce vote emmerder Barnier, ce qui, à mon avis, ne changera pas grand-chose pour le sort de Michel Barnier, mais ce qui pourrait changer quand même beaucoup de choses pour nos paysans, puisque cette opposition démocratique dans les urnes est un signe très fort d'un parti politique qui est à la marge de tous les partis politiques. Et je regrette pleinement, parce que j'ai écouté le député André Chassaigne du Parti communiste avoir un discours extrêmement positif, et je le connais très bien, puisque c'est le député que j'ai rencontré lors des législatives de 2022. Et donc, si vous voulez, André Chassaigne, même si nous ne partageons pas grand-chose sur la ligne politique, a affirmé, et je le vois au quotidien sur mon territoire, a affirmé son soutien aux paysans. Et je vois pas ce que le PCF ou le PS ont à faire avec la LFI quand on voit que ces gens-là
prône l'antisémitisme au quotidien, prône maintenant l'anti-paysanisme au quotidien, et on se retrouve avec des gens qui n'ont que seul socle électoral des dealers de banlieue et des voyous qualifiés pour mettre à mal notre société. Donc, je ne comprends plus grand-chose avec ces gens-là. Je ne sens pas qu'ils puissent faire partie de l'arc républicain. Je ne vois pas du tout l'utilité d'un groupe à l'Assemblée nationale qui est contre les racines de la France, puisque les paysans sont quand même là depuis des siècles et des siècles, et LFI ne restera pas des siècles et des siècles dans l'Assemblée nationale. Mais ce qui aujourd'hui, j'ai écouté votre collègue parler des actualités et du mur monté contre l'INRA. Alors c'est pas un mur de parpaing, c'est un mur de carton. Hein. Bon, c'est pas bien grave, mais il faut savoir quand même que c'est la FNSEA et que cette même FNSEA au sein desquels les jeunes agriculteurs siègent avec la FNSEA, il faut savoir que Jimmy Desserlet est un eurodéputé issu, ex-président des jeunes agriculteurs, qui a été pris par Emmanuel Macron au Parlement européen il y a 2 mandats de cela et qui a été renouvelé dans son mandat lors des dernières européennes. Jimmy Desserlet, par exemple, appuie la politique de Pascal Canfin, cette politique qui est la farm to fork, de la ferme à la fourchette, et qui consiste à décapitaliser nos cheptels bovins, c'est-à-dire à tuer nos vaches, parce que paraît-il que le rot des vaches produit du méthane, et alors que nous allons importer de par le Brésil des fermes du Mato Grosso qui font 500 000 hectares, 500 000 hectares, une seule ferme, 500 000 hectares, quand nous, pauvres paysans français, nous avons des fermes qui sont en moyenne de 69 hectares. Donc nous allons importer et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Hein. Et quand on voit qu'un jeune agriculteur, un président représentatif d'un syndicat de jeunes agriculteurs se mêle avec le macronisme, avec Pascal Canfin, eurodéputé qui est un ancien ELV, un ancien escrologiste, un ancien bon à rien, parce que c'est un bon à rien, il faut le dire, ces gens-là sont des bons à rien. Ils sont en train de piétiner, puisque le Farm to Fork fait partie du Green Deals, qui lui aussi demande à ce qu'il y ait une baisse du cheptel bovin partout en Europe, ce que font actuellement les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas n'ont pas la population de la France et il faut que l'on puisse nourrir nos compatriotes avec des produits de qualité comme c'est exactement le cas aujourd'hui. Et je suis atterré de voir que la FNSEA, avec Xavier Rousseau, son président du conseil d'administration du groupe Avril, de la holding du groupe Avril, qui importe depuis le Brésil du soja et qui fait des affaires avec les pays du Mercosur sur l'oléochimie, sur le dos de nos éleveurs, qui vont être condamnés dans un bref délai à malheureusement mourir. Et la FNSEA qui érige aujourd'hui un mur de carton, c'est très significatif, puisque quand la coordination rurale met des parpaings à Bruxelles, la FNSEA met des cartons à Paris. Donc nous nous rendons bien compte que la FNSEA est en train d'essayer de sauver sa peau pour les prochaines élections aux chambres d'agriculture. Le mal est fait, les trahisons sont là, les paysans ont été trahis par un des leurs, Jimmy Desserlet, ex-président des jeunes agriculteurs, et trahi par Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, qui a dû quitter en toute hâte dans le Lot-et-Garonne il y a quelques jours un rassemblement puisqu'il a refusé de discuter avec les gens de la coordination rurale. Et aujourd'hui, nous voyons bien que à l'Assemblée nationale, l'unanimité ne remplit pas l'Assemblée nationale puisque la LFI a trahi les paysans en votant pour le Mercosur, alors que quelques minutes auparavant, elle avait dit non. Merci beaucoup Pascal Pointu et merci de nous avoir éclairé aussi justement sur ce vote à l'Assemblée nationale. On n'était pas revenu dessus dans notre matinale, vous l'avez fait, donc merci pour ce travail. À la semaine prochaine Pascal.